je vous prie, chers journalistes. 4 minutes pour faire le coup. Les torts ont été justement rétablis. Le temps permet parfois de régler beaucoup de conflits. Donc des fois, ce n'est pas à chaud qu'on peut régler les problèmes. Il faut laisser le temps au temps. Le temps a permis de dépassionner les sujets et cela a permis aussi, dans les faits, de faire en sorte que progressivement, l'esquisse et l'émergence d'une forme nouvelle de la pratique de la presse en République de Guinée puissent émerger. C'est quelque chose de très important et nous nous en félicitons. Donc peut-être avec l'initiative du président de la Haute Autorité de la Communication, le temps de la raison est venu. D'où la nécessité d'utiliser ces 3 journées pour aller en profondeur dans le cadre d'une introspection, pour faire émerger de nouvelles dynamiques qui ne soient pas des dynamiques administratives, mais des dynamiques souhaitées, voulues par les acteurs de la presse de manière générale, pour eux et par eux-mêmes, pour parvenir à passer à un second palier permettant à la presse, dans le contexte d'aujourd'hui, d'évoluer en bonne intelligence avec les évolutions institutionnelles politiques en République de Guinée. La tâche n'est pas facile, parce que derrière ce que nous disons, c'est le choc entre l'ancien et le nouveau dans la société guinéenne de manière particulière. Ce n'est pas la presse au fond qui est en jeu, c'est la nature même de comment l'expression politique peut-il être dans le nouveau contexte, dans cette contradiction ou cette dialectique. Certains ont voulu rester immobiles, d'autres se sont dit il faut aller de l'avant. Ceux qui sont restés immobiles ont fermé les yeux sur les nouvelles réalités et n'ont pas pu s'adapter au nouveau contexte qui est devenu de plus en plus exigeant. Et donc, la dialectique, vous connaissez Darwin, si devant la nécessité d'un progrès, des facteurs de résistance font obstacle à la nécessité la plus dominante, il va de soi qu'il y aura conflit. Là, le temps permet de régler les choses et l'adaptabilité des uns et des autres permet de faire avancer le processus. C'était malheureux de le constater, mais c'est ça la vie aussi. La refondation, fondamentalement, puisque c'est le maître mot du serment du président de la République et du CNRD. Refonder. Pourquoi refonder? Parce que la Guinée ne pouvait plus évoluer avec les anciennes pratiques, parce que son avenir allait être totalement plombé, quel que soit le domaine où nous allions jeter le regard, dans le domaine économique, dans le domaine politique, dans le domaine institutionnel, au niveau des valeurs, au niveau même de ce qui doit être le lien entre l'ensemble des citoyens. On ne pouvait plus continuer par le passé. Et c'est la réalité qui nous l'a imposé, d'où nécessairement la transition qui est intervenue à partir de 2020, où ceux qui étaient des observateurs avertis de l'évolution de la société guinéenne savaient que ça allait venir. D'où actuellement, on peut s'en féliciter. Il y a un climat d'apaisement qui est perceptible. Il y a un climat d'acceptation qui est constaté. Il y a aussi des réalités nouvelles qui émergent, qui font qu'à un moment donné, ceux qui voulaient prendre la totalité de l'espace médiatique en estimant que c'est eux seuls, cette réalité est changée aujourd'hui. On parlait de 3 médias hier qui avaient été disqualifiés. Aujourd'hui, nous avons le bonheur d'avoir plusieurs médias qui sont sur Canal+. Nous avons de nouvelles bourgeons qui émergent par-ci par-là avec leurs spécificités. Nous avons des jeunes talents qui de plus en plus font émerger une nouvelle façon de faire la presse de manière beaucoup plus précise, avec des domaines d'intervention les plus variés, en faisant preuve de nuances dans les appréciations politiques partisanes. C'est l'évolution de la société guinéenne qu'il faut saluer à ce niveau.
le président de la République, qui a vécu cette mutation avec passion, avait encouragé la presse à aller de l'avant. Et si on fait les statistiques, les hommes et les femmes de médias qui ont eu des responsabilités dans les nouvelles institutions de la République de Guinée, ceux issus du monde de la presse sont les plus nombreux. La mise en place des maisons de presse au niveau de la capitale et à l'intérieur du pays, dans les régions, ce n'est plus une fiction, c'est une réalité tangible. Cela veut dire que la Guinée, les autorités et la presse sont en train de vivre un accompagnage en bonne intelligence. Mais bien entendu, un divorce reste un divorce. Et les ressentiments ressurgissent des fois. Je comprends, et vous le savez bien, que dans l'écosystème des hommes et des femmes de médias, certains en souffrent parce qu'ils ont perdu leur source de revenus. Et d'où la nécessité fondamentale pour nous tous d'être en capacité d'être. Lorsque vous êtes à la tête d'une entreprise, que ce soit une entreprise économique ou une entreprise de presse, vous ne devez pas utiliser cette entreprise pour vos propres intérêts personnels, mais vous devez mettre en avant votre responsabilité de dirigeant d'entreprise avec la prise en compte que dans l'entreprise, des hommes et des femmes vivent du fait que cette entreprise est en activité. Cette réalité ne nous échappe guère. Mais c'est la nécessité, dans le cadre des dynamiques de refondation, d'amener l'ensemble des acteurs de la société de ce pays en toute chose, de mettre en avant la notion de responsabilité. La notion de liberté, elle est toute relative parce qu'elle est interprétée selon des expériences, selon parfois des valeurs. Par exemple, comment peut-on considérer c'est une liberté d'insulter les valeurs et les croyances de l'autre? Certains considèrent que c'est un principe sacro-saint. Nous ne pouvons pas penser comme ça, que j'ai la liberté d'insulter comme je veux l'autre et après je dis que c'est la liberté d'expression. Non, revenons aux valeurs fondamentales. Ma liberté s'arrête où commence la liberté de l'autre. Et à partir de ce moment-là, la conjugaison de ce principe relativement simple avec les exigences du temps moderne nous permet d'aller en bonne intelligence avec les institutions, avec aussi les autorités, quelle que soit leur nature. La refondation, fondamentalement, a nécessairement besoin de contre-pouvoirs efficaces. L'intérêt du pouvoir, c'est d'avoir des contre-pouvoirs efficaces. Parce que c'est cela qui permet au pouvoir de ne pas aller dans les dérives. Mais si les contre-pouvoirs sont inefficaces, le pouvoir même ressentira cette inefficacité par le fait que son action n'est pas jugée avec objectivité pour lui permettre d'apprécier si on va dans la bonne direction ou pas. D'où la nécessité aujourd'hui, parce que c'est un principe fondateur de la refondation, de savoir qu'en toute chose, nous avons besoin de contre-pouvoirs efficaces. Il en va des partis politiques, il en va des institutions, il en va de la presse, puisque vous êtes le médiateur par excellence entre les différentes institutions et la population. Si tel n'est pas le cas, surtout dans ce monde troublé, avec la multiplication des moyens de communication tout azimut, sans filtre, les sociétés seront menacées. Les réseaux sociaux, les médias qui fleurissent ou qui prospèrent par-ci par-là, la désinformation qui a atteint un niveau de technologie très poussé, où on peut vous faire douter de la réalité avec l'intelligence artificielle générative et autres, avec une capacité d'imiter des voix. Vous savez que dans ce contexte, notre cerveau peut être trompé, peut être manipulé. Et comment faire pour des pouvoirs publics dans ce contexte où les fondements de la société peuvent être remis en cause par des campagnes systématiques de désinformation à un niveau industriel? C'est une gageure. C'est la raison pour laquelle, à ce moment-ci, l'intérêt de se poser la question est de réfléchir ensemble à Conakry sur le rôle, la liberté de la presse est opportun pour montrer que de la manière la plus nette, la plus claire, les autorités de la République de Guinée, le président de la République,
le CNRD et le gouvernement sont tous attachés à la liberté de la presse dans un contexte de co-construction d'une société de responsabilité, pacifique, apaisée, en paix, réconciliée. Donc c'est le message au nom du président de la République que je partage avec vous et je dis, nous attachons une grande importance aux résultats et aux recommandations que vous formulerez au bout de ces 3 jours. Parce que dans le processus en cours, cette réflexion collective pourra être d'un grand intérêt pour nous permettre de mettre en place les leviers pour que demain tout puisse évoluer dans la paix, dans la responsabilité, dans le respect des libertés fondamentales, parce qu'en définitive, c'est ça qui nous rendra forts, c'est ça qui assurera la souveraineté de notre pays, par conséquent de notre indépendance. 4 minutes pour faire le cours.